lorsqu'il est question de rencontrer, d'inviter au partage, d'inventer des vestiges de création et de se lancer ensemble dans l'aventure éphémère d'un collectif nouveau, la question du chemin se dessine, peu à peu, sous des coups de pinceaux et truelles, mélodies et ressentis spontanés qui se mélangent doucement mais longtemps pour faire infuser des frissons. La richesse vient de la différence. La différence promet l'ivresse. Préférence pour la sincérité des moments rares et culottés. Là où les peurs ne sont pas invitées. Là où le lâcher-prise prend le pas sur l'emprise. Où le relâcher favorise la prise de risques salvatrices. Parce qu'on avance dans le même souffle, les mêmes battements, les mêmes boucles, comme les passagers libres d'un bateau labo à écho artistique. Parce que les premiers pas sont parfois distants, tendus, distendus. Nécessité de fabriquer un feu, un langage, un commun, un point de rendez-vous, une ronde, pour que chacun écoute, raconte, participe, confonde ou anticipe, mais vive l'expérience de l'instant qui suscite un. Je m'appelle Elliot. Je m'appelle Agathe. Je m'appelle Eric. Je m'appelle Mike. Je m'appelle Zainab. Je m'appelle Olivier. Je m'appelle Laura. Moi, je m'appelle Moi. Je m'appelle Tupac. Sandra. Alban. Théo. Gilbert. Océane. Géraud. Célia, j'ai 37 ans. J'ai 20 ans. J'ai 11 ans. J'ai 28 ans. J'ai 38 ans. J'ai 15 ans. J'ai 48 ans. 38 ans. 27 ans. 20 ans. 14 ans. 12 ans. Nous sommes l'orchestre du sensible. Ce stage, il m'a attiré parce que, d'abord parce qu'il y a une approche collective. Je trouvais ça intéressant de faire de la création avec d'autres personnes qu'on ne connaît pas et qu'on en tire quelque chose, quoi, qu'on en tire un spectacle, une création. J'essaie de saisir les occasions enrichissantes et formatrices au niveau culturel quand il s'agit des arts vivants. Donc c'est une volonté en fait pour moi aussi d'apprendre. L'écriture, le slam, la pratique de l'image, la vidéo, la pratique des estampes, la pratique des platines. Ces univers que je ne connaissais pas, ça m'attirait aussi beaucoup de les découvrir. On vient avec des idées, on compare avec celles des autres, on fait un moment de création et on repart avec de la formation et du contenu. Voilà, c'est un peu ma raison et rencontrer de nouvelles personnes aussi. Je suis très gêné à ça, mais un peu timide, mais je connais pas trop le monde. Le plus dur, c'est de faire des copains et des copines, quoi. Donc tu es content de ce que tu fais ici ? Oh, moi, plus que ça, c'est cool. De par la finesse du projet tel qu'il a été monté par le département, connaissant ou ayant vu même quels artistes venaient, pourquoi, avec quelle motivation ils venaient travailler dans ce projet, je savais que j'avais tout à gagner, rien à perdre et plein de choses à apprendre, non seulement d'un point de vue purement technique, qu'est-ce que c'est cette musique, comment on l'a fait, mais surtout et avant tout d'un point de vue humain sur la rencontre avec d'autres artistes, d'autres horizons qui ont quelque chose à apporter et qui enrichissent nos pratiques individuelles et collectives. Démarrage. Bien assis en tailleur, les mains posées sous les genoux, nous voilà tous en ronde autour d'un feu de joie, à regarder danser les flammes, à surprendre nos ombres immenses, à aiguiser nos sens pour percevoir en collectif.
Tu es ce que j'ai de plus humain. Plus humain. Tu me vibres en énergie. Électron libre que tu es. Ensemble, nous sommes les cœurs et les poumons. Orchestre éphémère et ludique, blotti au creux de l'expérience. Ici. La friction réchauffe Les idées comme la tête parce qu'on est plusieurs à chanter sous la pluie. Avec Pascal, on fait de la rétroprojection. Ces rétroprojecteurs, c'est ce qu'on avait avant à l'école, voilà, avec les professeurs qui nous montraient leurs cours, hein, leurs images. Ouais. Et je trouve que c'est bien de les remettre un peu au goût du jour et de les ressortir, ces rétroprojecteurs-là, pour inventer un nouvel art, quoi, c'est ça, ouais. Mais en fait, on utilise des objets qui ont été trouvés et on les met sur le vidéoprojecteur et on essaye de faire des dessins, quoi, de sorte à ce qu'on fait comme on imagine. Donc on peut partir à la recherche de choses comme ça qui sont très longues, qu'on peut dérouler pour travailler collectivement. Ça peut être lié avec des couleurs, ça peut être lié avec des bandes, ça peut être lié avec plein de choses, mais c'est vraiment l'idée de fresque. On parlait de graphe tout à l'heure avec le hip-hop, avec l'histoire du hip-hop. C'est cette notion-là en fait. Ça ressemble à la peinture parce qu'il y a des couleurs et puis quand on regarde au vidéoprojecteur, on croit que c'est vraiment réel, que c'est toi qui l'as fait vraiment, alors qu'en fait c'est juste des objets trouvés. Des papiers de couleurs différentes. On utilise aussi des personnages qu'on fait dans les ombres chinoises. On utilise aussi une sorte de tourbillon. Et donc quand on l'affiche au mur là, et ben ça fait comme un tableau. C'est en fait que t'as la peinture qui bouge. Et tandis que sur la peinture qu'on fait, ça bouge pas, ça reste comme ça. C'est comme un tableau mais qui est projeté sur un mur. Ce qui est bien aussi, c'est que Pascal nous a fait une proposition avec d'incruster de la vidéo aussi, avec un système vidéo qui capte nos silhouettes et dans lesquelles Pascal s'amuse à faire des formes à l'intérieur, des choses comme ça. Donc voilà, on s'amuse un peu aussi avec ça. C'est un mélange de deux générations différentes en fait, hein. La rétroprojection et la technologie digitale, quoi, vidéo de maintenant. En fait, le résultat, je trouve ça vraiment sympa parce que ça fait comme un graphe, en fait. C'est comme de l'art urbain. Ça fait comme un graphe, mais en fait qui est éphémère. Nous, on s'appelle l'orchestre du sensible, c'est pas pour rien. Vous avez vu Pascal, ce qu'il vous a montré avec les images, ça vient questionner toujours. Un point de vue, ça amène quelque chose de différent, ça tord un peu les idées, ça essaie de... Voilà. On va faire pareil avec les mots. Alors, je suis avec Martin, donc c'est un atelier de narration. On a d'abord écrit des textes et ensuite on a cherché des sons à utiliser et on essaye de jouer avec. On enregistre des bruits, des sons, des ambiances. Et ces ambiances-là, après, on les ajoute ensemble pour former une seule et même ambiance. De prime abord, je suis bien mal outillé sur le texte, surtout quand il s'agit de textes poétiques. Et là, le travail que fait Martin arrive à nous pousser à avoir un résultat alors qu'on n'a pas de billes en réalité, on n'est pas expert en la chose en question, et il arrive à nous pousser à quelque chose où le résultat est vraiment sympa, quoi. Moi, je fais du scratch avec Max. C'est bien, c'est cool. J'ai fait fabriquer des disques comme ça, avec des feutrines de couleurs qui représentent les sons. Quand je vais venir poser ma tête de lecture sur le rouge, je vais avoir un certain son, etc. Avec des sons, bien évidemment, qui sont accordés les uns avec les autres, qui ont la même durée, qui pourront fonctionner ensemble. Vous voyez, à chaque fois, je vais changer de couleur. Je vais avoir un autre son
ces sons, ensemble, ils vont pouvoir fonctionner. Il y en a un qui commence, ensuite il y en a un autre. Des fois on joue ensemble, mais pas avec le même son. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ah, des fois on change de disque, des fois on fait de l'instrument. Faites-moi le premier accord ensemble. On verra, c'est pas grave. J'aime bien comment faire bouger le vinyle et le son. On va en mettre beaucoup, parce que t'as vu, c'est immense. Et tu fais sortir du blanc. On va en faire sortir un petit peu, on va en sortir. Top, c'est bon. Et on va essayer de faire un mélange, pas trop dans la bassine, un mélange qui va plutôt se faire sur la feuille. Alors je suis dans le groupe de Thomas ce matin, donc là il nous a invités à créer une sorte de fresque sur un grand papier en se servant de ce que l'on a écrit avec Martin dans le groupe d'écriture. Donc on utilise des techniques, la technique de l'estampe, du tampon. C'est de l'encre. C'est de l'encre spéciale pour utiliser sur des tampons. Des tampons en bois, tu vois les lettres. Des flaques, après on a fait la pluie. Le bleu, c'est les vagues. Le orange, c'est le volcan. Et le vert, c'est la nature. Moi je soupèse, juste. C'est toi qui dessine. Allez, c'est toi qui me guide. Vas-y, fais avancer la main. Voilà. Oui. Ouais. Hop, c'est bien. Allez, on y est presque. Oui. Oh, allez. Ouais. En fait, je fais attention aux personnes handicapées parce que des fois, en fait, il y en a qui peuvent ne pas l'aider ou ne pas faire attention à eux. Donc, je préfère faire attention à eux et être gentille que de la laisser faire toute seule et voilà. Et en coloris. Là. Là, tu appliques bien la peinture, comme ça. Ça me fait drôle. Ce qui me fait plaisir, c'est qu'on m'encourage à le faire. Ce matin, on a fait de la musique psychédélique. On a enregistré différents sons, différentes voix. Nous sommes La foule qui attend. Qui attend l'aventure. Les kilomètres qu'on parcourt jusqu'à la mélodie. La mélodie du hasard. De la vie, de l'intuition, des frissons qui nous parcourent la création, juste l'envie de vivre libre. Nous sommes
des feuilles d'arbres qui s'envolent en chantant. Pour danser dans le vent. Le vent qui chuchote des secrets. Des secrets sur la vie. Sur l'humain. Sur les battements de cœur. Et la puissance des ailes d'un papillon. Je me suis inscrite à ce stage avec mon fils, puisque lui aime beaucoup les platines, il veut en faire son métier, et donc j'avais trouvé intéressant le fait qu'on puisse faire quelque chose ensemble. Faire un stage en famille, c'est rigolo, c'est assez marrant. On essaye de mettre un peu de distance, de façon à ce que je ne sois pas leur père pendant le stage, mais un stagiaire comme eux. Mais forcément, il y a toujours un petit regard quoi, du coin de l'œil. Tiens, qu'est-ce qu'il fait? Ah, c'est chouette, il fait ça. C'est assez sympa, en réalité, de se voir évoluer soi et de voir évoluer ses propres enfants dans un milieu où on en est au même stade chacun, quoi. C'est agréable parce qu'en soi, il y a un partage avec sa famille. Et d'un autre côté, il y a aussi où ils sont là, mais tu passes un bon moment avec d'autres personnes. C'est bien, des fois c'est un peu pénible parce qu'on a envie de prendre ses ailes, quoi, être tout seul. Mais sinon, c'est bien des fois. La création, c'est c'est partir de rien et arriver à quelque chose. C'est inventer quelque chose qui sort de l'ordinaire. C'est inventer des choses qui n'existent pas encore. Tout ce que je fais, c'est du artistique. Fabriquer, s'amuser, être sérieux aussi, des fois. De faire des choses différentes. Ça me fait du bien. C'est quelque chose de beau. C'est un peu de la joie, et parce qu'on invente des choses Voilà, moi je sens de la joie. J'adore créer, parce qu'on n'a pas de barrière en fait. Personne ne m'empêche de faire ce que je veux. Créer, c'est se sentir libre. Je me sens plutôt libre. Quand on crée, on est libre. On peut faire ce qu'on veut. C'est essayer de faire ressortir des choses de soi dans quelque chose d'extérieur. C'est exprimer une émotion. Pour moi, c'est l'essence de la vie. Sans ça, la vie a aucune saveur, aucun goût, aucun intérêt. C'est une manière de communiquer. C'est dessiner ou inventer sa propre idée, enfin, ce que tu veux, quoi. Donner cours à son imagination, c'est-à-dire laisser ses pensées prendre le dessus, et justement ça permet de créer des choses, que ce soit en musique ou dans tous les arts, la peinture, etc. Créer des choses qu'on a inventées et après on le garde pour soi, ou alors on le donne à quelqu'un. L'émotion prend le dessus et c'est ce qui sort en premier, c'est le spontané, quoi. C'est un petit peu réfléchi, mais souvent ça part d'une idée qui est assez brève et qui est assez soudaine. Je pense que dans la création, il y a une forme de lâcher prise, d'aller au-delà des codes. Au-delà de ça, même je pense à sans faire de clichés, mais aux savants fous, aux chercheurs scientifiques, il y a toujours une envie d'aller plus loin, quelque chose qu'on ne sait pas faire, mais on va apprendre à le faire et on va développer quelque chose et qui va donner un résultat construit et qui va avoir un résultat. C'est de partager, de créer avec des gens, mais aussi de créer pour celles et ceux qui vont aussi découvrir ce qu'on en a fait aussi, de faire partager ça au public. Ouais, de faire partager ces émotions, ces choses qu'on a ressenties, qu'on a mis sur le papier, qu'on a mis sur l'image et qu'on a mis en musique, et de le partager avec ceux qui vont venir les voir. Ce qui m'intéresse dans la création artistique, c'est qu'en plus, ce résultat a
provoque des émotions qui se partagent, qui se partagent avec le plus grand nombre. On adhère ou on n'adhère pas, on n'est pas tous obligés d'aimer le résultat d'une création artistique, mais elle provoque toujours une émotion. Tout petit poil bas, un tout petit poil bas. Tu peux enfoncer un peu, joue-moi ton dos pour voir. Vas-y, je bidouille en même temps. La rencontre, la découverte, le partage lumineux de nos doigts. Poésie du collectif, créateur et sensible. J'ai hâte de voir ce que ça va donner dimanche. J'imagine bien que ça va être quelque chose d'assez... comment dire, qui saute aux yeux et aux oreilles. Quelque chose de très fort. Mais je pense que ça va rendre vachement joli. C'est avec les textes et la musique et en plus le dessin, je pense que ça va faire joli. Et je crois que tout le monde a la conviction de donner sa part de soi en fait dans ce projet et je pense que c'est ça qui va être aussi la richesse et la force de cette prestation finale. Oui, je sens l'esthétique naître et les choses s'emboîter. J'ai pas d'idée préconçue de ce que ça va être dans la globalité et en fait j'ai hâte de le découvrir. J'ai hâte d'être un humain. Ce sont 25 stagiaires de 8 à 48 ans, de tous horizons, ayant une pratique artistique ou non, ayant tous soif de découvrir, oser, explorer, partager et créer ensemble. Ce sont 5 artistes professionnels de grand talent, musiciens, plasticiens, imagistes, réalisateurs, membres du collectif Prune 85, tous passionnés par la transmission auprès des publics et par la création collective. L'Orchestre du Sensible, c'est une expérience inédite, unique, ludique, poétique, que nous vous invitons à découvrir avec curiosité, joie et kiffance. Nous voilà tous bien déployés. Enfin. Après cette longue marche, les yeux grands ouverts sur le monde. Multiples et vibrants les 1000 horizons devant nous, ceux que l'expérience créative a révélés à nos cœurs jusque-là engourdis.
partition commune. Reste à le chanter pour longtemps. Puisque le monde est boucle et que nos feux ont su faire surgir l'objet de l'inconscient pour donner vie à des respirations entrelacées d'espace, on le prendra dans nos poches, bien au chaud, ce cercle bienveillant, pour le sortir plus tard avec d'autres et pour que d'autres rondes profitent de l'écho du sensible. L'orchestre a livré sa partition commune. Reste à le chanter pour longtemps et pour tous.